Un jour, là, nous étions en route, dans un, on était à bord d'un bus, c'était un transport en commun. Alors nous étions là avec mon ami, avec comme objectif de provoquer l'accident. Alors il y avait un pasteur qui était monté à bord et qui prêchait la parole. Quand il prêchait la vraie parole de Dieu. Alors il y avait une sœur, quand j'avais ouvert les yeux, mystique pour regarder, parce que j'avais des yeux qui étaient au nombre de 24. Maintenant, quand j'avais ouvert les yeux pour regarder le pasteur qui prêchait, il était nu. Il n'avait pas d'habit. Il était vraiment nu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui dirigent les églises, mais eux-mêmes ne craignent pas Dieu. Ils ne sont même pas dans la vie de sanctification. Mais ils prêchent quand même la parole de Dieu. La vraie parole. Maintenant, la sœur là était remplie, saisie de l'esprit, et commençait à parler en langue. Ce qui avait fait que par son parler en langue, moi et mon ami Pichou, nous étions projetés hors du bus. Nous étions sortis physiquement du bus pour nous retrouver en brousse au niveau de Luisha. Alors à partir de là, je me dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc s'il y a eu cet incident, le problème c'est le pasteur là qui a prêché, ce n'est pas la sœur. Donc le pasteur n'avait pas assez... il était nu, vous l'avez vu, spirituellement il était nu. Mais cependant, mais la parole qu'il donnait, c'était la vraie. C'était la vraie. La vraie parole. Mais ça produit même les effets. Les effets, la sœur était touchée par la parole, était remplie du Saint-Esprit, commençait à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, et moi et mon ami, nous étions projetés du bus. Hein? Donc, et donc dans le bus là, oui, c'est nous qui étions mal intentionnés. Nous qui avions comme objectif de provoquer l'accident afin de tuer tout le monde. Mais directement, donc on s'imagine, oui, d'autres passagers qui étaient là, ils ont eu la vie sauve. Ils ont constaté votre absence. Notre absence physique. Ils ont vu que... Mais on avait quitté le bus physiquement pour se retrouver en brousse. Et c'est là en brousse qu'on s'était dit, ah bon, si tel incident est arrivé, c'est... Parce que vous savez quoi? Quand vous priez dans votre langue maternelle, vous priez en français, en anglais, les démons entendent tout ce que vous dites. D'ailleurs, parmi les signes du baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand vous parlez en langue, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'attachent pas une importance au parler en langue. Le parler en langue est très important. Quand vous parlez en langue, c'est un langage que les démons ne comprennent pas. Quand vous parlez en langue, aucun démon ne peut saisir ce que vous avez dit. Et les démons ne subissent que les effets de ce que vous avez dit. Et c'est comme ça que quand nous étions projetés, il est très important de marcher dans la crainte de Dieu, de mener une vie de sainteté, de sanctification selon qu'il est dit. Comme votre Père est saint, donc comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite, selon qu'il est dit, vous serez saint car je suis saint. N'est-ce pas? Alors nous étions en brousse, et étant en brousse là-bas, c'est là que on s'était dit, ah bon, attaquons le pasteur. On s'était transformé, nous étions devenus des épériviers. Et c'est comme ça que vous voyez au niveau de Kimbembe. Hein? Ouais, c'est la route Likasi. Ah voilà, là au niveau de péage. Avant péage, la Kimbembe. C'est là où il était descendu ce pasteur. Et c'est là qu'on l'avait attrapé. On est parti avec lui en brousse, on l'avait éliminé. Et il n'est plus de ce monde. Et lui, je ne sais pas ce son corps était devenu parce qu'on l'avait tué en brousse. Physiquement? Physiquement, oui. Là, on l'avait même laissé son cadavre là-bas. On avait laissé son cadavre là-bas et puis on avait juste pris son sang. Et on l'avait tué après l'avoir égorgé avec nos dents. Hein, chacun avait introduit les dents à un niveau du corps. Et on avait pris le sang. C'est comme les vampires. Hein? Oui, le vampirisme, c'est dans le 2e degré du mystère de la destruction. Oui, on n'a pas encore parlé de ces choses. Comment les gens boivent le sang humain. Et c'est comme ça qu'on avait pris le sang. On l'avait abandonné son corps. Nous étions partis. Quand vous lisez Matthieu 24, il est dit, toutes les puissances de l'air seront ébranlées. Quelles sont ces puissances-là? C'est le diable et les anges déchus qui ont trouvé logement là-bas au niveau du 2e ciel. Et à ce niveau-là,
Quand on dit malheur à la terre et à la mer, c'est-à-dire que le diable s'interpose entre la terre et la mer. Et le troisième, mais le troisième ciel, lui, il est là, au milieu. Il s'interpose. Et par rapport à cela, par rapport à cette interposition de Satan, il poursuit des objectifs. Il veut empêcher aux habitants de la terre d'accéder au ciel. Parce que s'il y a un être, une créature qui connaît le ciel mieux que nous, c'est Satan. Parce que c'est là où il était avant. Il connaît bien le ciel plus que nous. Et il connaît toutes les merveilles qui sont au ciel et ce que Dieu a réservé pour ceux qui lui sont fidèles. Et sachant que lui n'aura plus le temps de retourner au ciel, voilà pourquoi il fait tout pour empêcher aux enfants de Dieu d'accéder au ciel. Il s'érige un obstacle. Qui est le diable? Le diable, c'est le serpent. Le serpent, c'est le serpent ancien. De la même manière, vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils avaient comme destination la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, il y a eu des serpents brûlants qui mordaient les gens et qui déposaient un nœud de venin. Et tous ceux qui étaient mordus, n'est-ce pas, mouraient dans le désert sans arriver à destination. Et c'est de cette même manière qu'en ces temps de la fin, que le diable se révélait. Il se lève encore comme étant le serpent. En train de faire quoi? En train de mordre les gens. Et déposer en eux un venin mortel. Et le venin, c'est le péché. Oui, c'est bien clair quand nous lisons Romains 3, 23. Il est dit que, Romains 3, 23, il est dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous prenons Romains 6, 23, il est dit quoi? Il est dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce que Dieu a pris comme stratégie? Il a pris la stratégie que Dieu a donnée, c'était d'ériger un serpent de rein dans le désert, afin que tout celui-là qui aura le regard fixé sur ce serpent, même s'il était mordu, même s'il avait en lui un venin, le venin devait être directement neutralisé. C'est aussi en ce temps ici, notre temps. Nous n'avons pas besoin d'ériger un serpent de rein, mais nous avons seulement Jésus, nous avons Jésus qui est déjà élevé. En regardant sur Jésus, en ayant la foi en Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu, Jésus nous sauve et il ôte le péché, il efface et il nous sanctifie, il nous purifie et nous devenons blancs comme la neige au devant de Dieu. Il neutralise même la puissance du péché. Donc c'est ça. La deuxième des choses, c'est que au niveau du deuxième ciel, le diable a, donc avec ses acolytes, ils ont formé une armée qu'on appelle la puissance de l'air, hein, le mystère de l'air. Ainsi, quand nous lisons Ephésiens 2:2, le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et maintenant, au niveau de avec cette armée, il a constitué une barrière. Et cette barrière, on l'appelle la force cosmique. Et cette force cosmique n'a comme objectif, cette force cosmique, cette barrière-là, force cosmique a comme objectif de bloquer toutes les prières non efficaces. Et à ce niveau-là, croyez-moi, au niveau du deuxième ciel, le diable avec son armée, avec ses acolytes, les anges déchus, le prince, ils sont capables de bloquer même un ange de Dieu. Un ange de Dieu envoyé par Dieu, bloqué là, au niveau du deuxième ciel. Donc là, ils sont puissants. Et ce n'est pas étonnant, lisez seulement Daniel. Oui, Daniel 10, le verset 12 à 13, c'est clair. Même Daniel avait fait une prière de 21 jours. Il commençait à prier et heureusement que Daniel était persévérant. Alors, cela veut dire que Dieu a le besoin de nous secourir à chaque fois. Oui. Mais il arrive des fois Daniel a prié. Voilà. Pendant qu'il priait, il avait fait 21 jours. 20 jours sans réponse. Ouais. Ce n'est que le 21e jour qu'il va voir un ange. Cet ange, c'est qui? C'est Gabriel. Gabriel vient pour lui donner la réponse à sa requête. Et il lui dit ceci, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, ta prière a été entendue et c'est ce même jour-là que j'ai été envoyé pour te donner la réponse.
pour te donner la réponse. Mais c'est lorsque je venais, le chef du royaume de Perse, n'est-ce pas, m'avait retenu pendant 21 jours. Il a fallu l'intervention de Michael pour me libérer afin que je vienne donner la réponse. Or que lui, Gabriel, était envoyé le premier jour. Mais imaginez-vous, un ange envoyé par Dieu était même bloqué. Pendant 21 jours. Oui. Mais pour être libéré, il a fallu l'intervention d'un ange guerrier qui est Michael pour le libérer. Alors que dire de prière? Que dire Alors, vous avez parlé de prières non efficaces qui sont retenues là-bas. Quel type de prière? La prière non efficace. Ce sont des prières qui sont faites tout en étant dans un état de péché. Oui. C'est-à-dire être dans un état de péché. Ça veut dire tout simplement ceci. Être dans un état de péché. Ici, les gens qui veulent s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci: puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Cela veut dire quand on s'approche de Dieu, d'abord, l'environnement de Dieu, c'est la sainteté. Et lui-même, Dieu, il est un Dieu saint. Je dirais même 3 fois saint. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? En lisant Ésaïe 59, le verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni voilà, pour entendre. Mais ce sont des crimes. Ce sont des crimes et des péchés qui mettent une barrière et qui l'empêchent d'agir. Et ainsi, lorsque on s'approche de Dieu, beaucoup de gens, ils font des prières, mais même la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez afin de satisfaire vos désirs charnels, vos passions. Et ainsi, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? Quand est-ce qu'une prière peut dépasser ou traverser la barrière là de Satan qui est le 2e ciel ou le monde de Tartarus? Il y a des étapes. La première étape, c'est s'approcher de Dieu en toute sincérité. Faire une repentance sincère. Ici, le diable trompe. Le diable trompe beaucoup de gens dans leur repentance. Il y a des gens qui croient que la repentance, c'est une information. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu et au lieu de se repentir, les gens font l'information. Ils donnent l'information à Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'information. Notre Dieu, il n'a pas besoin de l'information. Parce que la Bible dit dans Proverbe 15 que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon ainsi que le méchant. Donc, même avant de prier, il connaît déjà... Oui, Dieu connaît même ce que l'homme a fait. Dieu n'a pas besoin que l'homme lui donne l'information. Donner à Dieu l'information, c'est quoi? C'est confesser le péché sans avoir l'intention d'abandonner. Il est dit dans Proverbe 28 et le verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospèrent pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Donc quand on veut se repentir, ce qui convient de faire, c'est quoi? Ce qui convient de faire, c'est, quand on veut se repentir, il faut qu'on prenne aussi la résolution d'abandonner les choses qu'on a confessées. Alors, pasteur, en fait, il y a aussi une situation ici. Il y a de ces personnes-là qui veulent d'abord laisser abandonner tout ce qu'ils font comme péché et suivre le Seigneur. Mais ils se retrouvent butés par beaucoup de difficultés. Faut-il chercher de soi-même à abandonner? ubungubu baranababesha ngo turi mu isezerano risha kitatrompe ninde wakubye ko turi mu isezerano risha habaho ibihe bitatu by'umuntu na mana igihe ca mbere carashize isezerano rya kera n'isezerano risha ryarashize nibazanakubwiriza bakakubwira ngo ubingo ni igihe c'isezerano risha ko barakubesha barimo barakubesha turi mu gihe citwa igihe ca nyuma Imana data yakoranye n'umuntu mu isezerano rya kera Imana umwana ikorana n'umuntu mu isezerano risha ubu ni Imana umwuka wera na muntu igihe c'imperuka
turi mu gihe cy'imperuka